Anaitwa Atanas, anapatikana hapo London, UK. Basi kitu kinakuja, Mungu ni mwema, utaipata hapo Amazon ama Google Play Music. Basi tutawapa very soon address ambao mnaweza mkaipata hapo London, UK. Address inakuja very soon. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Baba ni mwema, Baba ni mwema. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Baba ni mwema, Baba ni mwema. Alimfufua Lazaro kumtoa kaburini mzima. Daudi alikuwa mchunga kondoo. Bobeta Nzembo Oyo, Mungu ni mwema. Atanas in London, UK. Vraiment beau supporter Atanas. Bobeta ngona ba église passée azo sepelisa bino kaka na kadre ya masolo ya Nzambe. Mungu ni mwema. Atanas very soon. Kama unataka kubarikiwa, unaandika tu Atanas Mukenya kwenye YouTube, utabarikiwa. Utakutana na nyimbo ambayo inaitwa Mungu ni mwema, basi utabarikiwa. Atanas Mukenya anakwenda kuwashukuru wale wote ambao wanamsapoti ndugu Atanas. Anakwenda kusema asante sana kwa ndugu ambaye anaitwa Lukozi Filipo, bila kumsahau dada Sylvie Luboya, pia na President Batajileta Ngolo, bila kumsahau president ambayo anasaidia watu sana, anaitwa Christian George, anapatikana hapo Europe, Norvege. Basi kitu kipo ndani ya studio, mnaandaliwa mambo mengi. Album inakuja very soon. Toleka na kati ya mission. Cher Internet, merci d'être avec nous. C'est votre humble serviteur, Patient Marc Mwembo, le domestique de la presse congolaise aux États-Unis d'Amérique. Donc, lelo nazo saela bino moi surprise moko boye parce que invité na ngai eza ya liboso azala na plateau na biso ya Congo US Info. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Est-ce que okoki ko se présenter nanu balanda Congo US Info bameka ko découvrir yo? Ok, merci beaucoup. Je suis le pasteur Joseph Ntumbamwana Mfumu. Je viens de la République démocratique du Congo, mais je suis basé à Libreville au Gabon. Ok, merci. Nabanzi Booti Koyoka kombo nae pasteur Joseph. Mais pasteur Joseph balanda Congo US Info bazana posa baye ba vraiment parce que zana batebele balobiki kaka pasteur wana tumona kiye na Washington, kaka pasteur wana na Texas Dallas, kaka pasteur wana ba place boye na boye. Est-ce que za touriste ou bien ayaki awa na États-Unis ko sala nini? Alors je pense que si j'étais un touriste, les touristes doivent avoir suffisamment d'argent pour se payer des chambres d'hôtel, pour se payer des billets d'avion qui coûtent déjà extrêmement trop cher. Je pense bien que je ne suis pas un touriste, je suis un serviteur de Dieu qui est en train d'accomplir ce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 27, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, en prêchant la bonne nouvelle. C'est pourquoi j'effectue tous ces déplacements. Parce que bato mosusu waza na Haïti, ba mosusu waza na ba Brésil, donc ezaka ka États-Unis te. Siko secret na yo wapi nde obimisaka mbongo po omeka kotambola ndenge ozotambola, parce que kotambola ndenge ozotambola ifoza na fomo ko boye po emeka ko sunga yo obeta batu. Ouais, monsieur le journaliste, monsieur l'humble journaliste, comme tu as pu bien dire ici au début, je pense qu'il serait souhaitable qu'avant qu'on aille très loin, en tant que serviteur de Dieu, si on peut dire un mot de la prière. Ok, merci. Ok, prions. Dieu, notre Père Céleste, nous sommes en train de passer cette interview sous forme de thématique. Nous voulons que tu nous accordes la sagesse et l'intelligence pour répondre à toutes les questions d'une manière qui sera convaincante et qui pourra permettre à ceux qui vont nous suivre plus tard aient la possibilité de comprendre et de saisir réellement la vraie pensée, soit avec les journalistes, soit avec le pasteur Malobeki, soit avec moi aussi, soit avec les caméramans. Oh Dieu,
Nous demandons que ta présence nous conduise en toutes choses dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, merci Nabanzi. Lelo bokoyoka soki kozala moto ou bien malili bino moko kopesa réponse. Pasteur Meka koyebisa biso parce que mutu nyonso azalaka na identité na ye. Parce que na nde nazomona église na bino bato ebele okomona azolata frère Branham awa. Bamosusu okomona bazobeta mabolongo na se na bafoto ya frère William Branham bazo adore ye aza nzambe na bango ya solo. Mais nauti komona kamwa différence pona yo parce que depuis ozo sala ba tour na yo nazomona me bafoto wana te na nzoto na yo. Meka kopesa nanu identité na yo et puis oyebisa biso ozwaka frère Branham na ndenge nini? Merci beaucoup. Je sais que je prends frère Branham comme un prophète, un messager envoyé de Dieu, le tout dernier messager qui est venu avec un message pour préparer la seconde venue du Seigneur, comme l'ange lui avait parlé lorsqu'il était aux eaux de baptême, alors qu'il baptisait la 17e personne. L'ange est venu, la voix s'est fait entendre, comme Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer ma première venue, ainsi toi aussi, tu es porteur d'un message qui préparera ma seconde venue. Et frère Branham était venu pour préparer la seconde venue du Seigneur. Et j'ai toujours considéré frère Branham comme un messager, le dernier messager, le dernier prophète qui est venu pour avertir le monde. Normalement, le plus grand problème aujourd'hui, c'est lorsque les gens font la confusion d'adorer frère Branham tout en pensant que c'est frère Branham qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup de frères et sœurs sont tombés dans cette séduction. Mais cela me rassure que frère Branham est un vrai prophète. Puisque frère Branham avait dit, de même que Jean-Baptiste fut considéré comme le Seigneur Jésus-Christ, ce messager aussi sera considéré comme le Seigneur Jésus-Christ. Et de même que Jean-Baptiste, les gens, en voyant Jean-Baptiste, ils pensaient que c'était Jean-Baptiste qui était le prophète dont Moïse avait promis, de même que ce messager sera confronté à la même difficulté comme ce fut Jean-Baptiste. Ceci, frère Branham l'a dit de son vivant. Et vous savez, messieurs les journalistes, que la parole d'un prophète a toujours été une prophétie. Et quand frère Branham a parlé comme ça, il a fallu normalement qu'on voie les gens qui devaient l'adorer. Et les gens qui adorent frère Branham aujourd'hui accomplissent cette prophétie dont le prophète avait dit que les gens parviendront. Mais gloire soit rendue à Dieu. Que lui-même, frère Branham, quand il a appris qu'au Canada, il y avait un groupe de frères qui l'adoraient et qui baptisaient en son nom, il avait pris la décision de quitter le champ de mission. Il a dit, vous faites de moi un antichrist en faisant ceci. Lorsque frère Branham prend la décision, Dieu va lui montrer une vision. La vision était qu'un serpent a voulu faire quelque chose et frère Branham l'a frappé à mort, mais ce serpent s'est glissé dans une eau stagnante. Or, normalement, une eau stagnante, c'est une eau qui ne coule pas. Et quand le serpent est entré dedans, il n'est jamais sorti. Ceci devait nous confirmer plus tard que les gens continueraient à adorer frère Branham. En fait, pour juste clore ces petits points, il y a des frères et des sœurs qui pensent que quand vous prenez la photo de frère Branham, vous la mettez et vous vous agenouillez, vous êtes en train d'adorer le prophète. En principe, cela n'est pas adorer. Puisque quand vous suivez la parole de Dieu, l'adoration, c'est aimer quelque chose au plus haut niveau par rapport à Dieu. Vous pouvez placer une photo, vous pouvez essayer de vous agenouiller devant cette photo
et vous pensez que vous adorez, mais en fait, quand vous suivez bien la parole, cela n'est pas une adoration. Voilà pour la raison pour laquelle je ne marche pas avec les effigies, je ne porte pas les photos de Frère Branham sur mon corps, c'est puisque je crois que Frère Branham n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, même lui le Seigneur Jésus-Christ, quand vous prenez des photos aujourd'hui, vous vous promenez avec ces photos sur votre corps, cela ne signifie pas que vous croyez en Jésus. Non. À croire, c'est le cœur qui croit que Jésus-Christ est Dieu. Croire que Frère Branham c'est un prophète, c'est le cœur qui croit que Frère Branham est un prophète. Et je crois bien que je n'adorerai pas le prophète. Je crois, je connais la place du prophète et je connais la place du Seigneur Jésus-Christ. Et Frère Branham dit, aucun ange, aucun vrai messager ne se ferait adorer. Voilà pourquoi je ne peux pas me promener avec des effigies, avec des choses comme ça sur le corps, puisque Frère Branham n'est qu'un messager qui nous a apporté le message en ce temps de la fin. Ok, merci Nabanzi Boti Koyoka réponse à Pasteur Joseph, mais Pasteur Joseph eloko moko vraiment ezopesa bato mwa confusion ebele awa na États-Unis. Nayebi te soki frère nanga Dibwe Katodi in Canada, Fidèle Nyongolo na kati Australie, soki bakondima ngo parce que za mwa trop dire. Bango balobi idéologie nini oyo omemeli bango na poto. Parce que oti koloba ki fo baluka ville de refuge. Bakoluka ville de refuge ndenge nini bato babimi déjà na ba ville de refuge. Ba Tanzanie, ba Burundi, ba Namibie, na Afrique kuna nde place ba ville à refuge ezali. Mais bango baza na kati États-Unis, mboka oyo moto nyonso alingaka akota na kati. Le pays le plus puissant du monde. Mais yo ozolobela bango baluka pays de refuge. Mais kako expliquer nanu pays de refuge a ndenge nini po obeta mabanga te. C'est vrai, eloko zoloba est étonné plus d'une personne. Nakokanisa que babimi na kati ya pasi o bazalaki na kati baye ko se retrouver a opona bango bazo kanisa ke bakomi na esiko yo bakoki ko se réfugier comme n'importe quelle vie. Nzoka, en principe, quand vous sortez comme ça et vous vous retrouvez ici pensant que vous êtes venu vous réfugier, le plus grand problème c'est que tu verras que ici la mort frappe. Ici dans la ville où ils sont, la mort frappe. Dans cette ville, la faim est là, frappe. Dans cette même ville, il y a les autres qui se font arrêter. Dans cette même ville, il y a des gens qui font des accidents, qui sont sortis pensant qu'ils sont venus se réfugier, mais ils font des accidents. Dans cette même ville, il y a des maladies qui frappent. Ça veut dire qu'en d'autres termes, ces gens ne sont pas ici, ce n'est pas une ville de refuge. Ici, ce n'est pas une véritable ville de refuge. La véritable ville de refuge que l'homme doit avoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est à cet endroit, lorsque quelqu'un se refugie dans le Seigneur Jésus-Christ, lorsque quelqu'un se refugie en Christ, c'est là qu'il a une véritable protection. Puisque quand on est en Christ, on ne meurt pas. Même si ce corps va se coucher, la Bible dit, lorsque la tente dans laquelle je me trouve aujourd'hui, là je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 50. La Bible dit, lorsque cette tente dans laquelle je me trouve aujourd'hui sera détruite, il y a une autre tente plus meilleure qui m'attend dans l'au-delà. Or, lorsque quelqu'un est en Christ, quand il meurt naturellement, cette personne doit attendre à ce qu'il pourra entrer dans une autre tente qui l'attend de l'autre côté. Lorsque quelqu'un arrive ici, il pense qu'il est déjà dans la ville de refuge. Mais lorsque quelqu'un est en Christ, quand bien même ce corps va se coucher, nous n'allons pas dire que la personne est morte. Nous allons dire notre frère dort. Puisque nous savons que à un moment, il va ressusciter
revenir à la vie. Voilà pourquoi nous disons, et à nos frères qui sont au Canada, à nos frères qui sont en Australie, nous disons aux frères qui sont en Europe et partout dans le monde entier, de savoir que quand vous quittez votre pays, vous arrivez dans une ville où vous pensez que vous êtes allé dans la ville de refuge, n'oubliez pas le Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui la véritable ville de refuge. C'est lui le véritable lieu où quelqu'un peut se réfugier. Puisque quand vous êtes en Christ, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas la mort, il n'y a pas la souffrance. En Christ, il y a la vie éternelle. Voilà, monsieur le journaliste. Ok, merci vraiment. Boti koyoka réponse à pasteur, mais pasteur meka koyebisa biso nanu parce que tozakana de makolo. Siko soki moto azana lokolo moko libanda ville de refuge na mosusu na kati ya ville de refuge, réaction nini nde kozala na contact wana? Oh oui. Parce que ba dirigeant baza deux. Le plus grand problème aujourd'hui, lorsque Dieu, il n'y a qu'une seule chose qu'on faisait naturellement en Israël. Lorsque quelqu'un a tué accidentellement, cette personne devait courir jusqu'à atteindre la ville de refuge. Et en entrant dans la ville de refuge, il devait attendre jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'il a reçu dans les lieux de refuge. Or, si cette personne sort de la ville de refuge avant que le souverain sacrificateur qu'il avait reçu ne soit pas mort, la chose qui viendrait, il sera attrapé par ces groupes qu'on appelait les vengeurs du sang et il les tuerait et ces gens ne devaient pas être condamnés à cause de ça. Ça, c'est la première partie. Or, lorsque vous attendez dans le lieu de refuge, ce qui s'est passé en Israël dans Josué chapitre 5, lorsque vous attendez dans le lieu de refuge et que le souverain sacrificateur qui vous a reçu meurt, la loi disait, vous les libérez, il sort, il va chez lui à la maison, cette personne, et elle est maintenant libre. Même si les vengeurs du sang le rencontraient, ils ne pourront rien lui faire. Pourquoi? Puisqu'il a respecté ce que disait la loi. Mais quand il arrivait que vous sortez un pied dedans, un pied dehors, dès que les vengeurs du sang vous rencontraient dehors, ils vous tuaient sur place. Et là, votre sang était sur votre propre tête. Mais ici, le problème, c'est que notre ville de refuge, qui est le Seigneur Jésus-Christ, quand on y entre, on ne sort plus. On n'y entre qu'une seule fois. Pourquoi? Puisque notre souverain sacrificateur qui nous reçoit dans ces lieux de refuge était déjà mort et il vit éternellement. Alors quand vous entrez en Christ, c'est jusqu'au jour de votre rédemption. Vous ne pouvez plus être en Christ et sortir en Christ et revenir encore en Christ. Non. Quand vous êtes en Christ, c'est une seule fois. Quand vous sortez, sachez-le très bien que vous y êtes sortis et vous n'y reviendrez plus si ce n'est pas par la grâce de Dieu. Alors celui qui vit un pied dehors de la ville de refuge, un pied dedans, il doit faire beaucoup d'attention pour les vengeurs du sang. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un, il vient à l'église, il confesse qu'il est chrétien, alors il va vous expliquer une histoire qui peut vous étonner, comment les sorciers de sa famille voulaient le bouffer, comment il est passé par de graves maladies, ainsi de suite. Vous prenez la personne, il dit qu'il a donné sa vie au Seigneur. Mais quelque temps après, il retourne encore dans les vieilles choses qu'il faisait. Il retourne encore dans le monde. Après, cet homme rencontre la mort et il meurt. Pourquoi? Puisque les sorciers qui les combattaient avant, les féticheurs qui les combattaient avant, les magiciens qui les combattaient avant, quand il est venu sous le sang du Seigneur Jésus-Christ dans la ville de refuge, ils n'ont plus le pouvoir de l'atteindre. Mais quand il sort hors le sang du Seigneur Jésus-Christ, ces sorciers mettent rapidement la main sur lui, puisque ils connaissent mieux qui est en Christ et qui ne l'est pas. Voilà le plus grand problème, voilà le plus grand danger
pour la personne qui marche, un pied dedans, un pied dehors. C'est ça le plus grand danger qui court. Ok, merci. Pasteur, avant de évoluer, est-ce que vous pouvez savoir difficulté nini aussi au monde depuis au bandit au sale lanzambe parce que eloko nyonso difficulté zalaka difficulté nini aussi okutani nango moni ke o vraiment eza eloko moko boye mais na rataki yango hein mais namona ki vraiment na se sentir difficulté. Les difficultés sont vraiment nombreuses quand vous servez Dieu. C'est vrai qu'il y a des gens ou des jeunes gens ou certains amis pasteurs qui peuvent penser aujourd'hui, dire Dieu a assisté le pasteur Joseph, il voyage au travers le monde. Les gens pensent que cela est facile. Cela n'est pas facile. C'est comme la question que vous m'avez posée avant que je ne fasse la prière. La question de savoir comment je fais pour avoir la finance. Ça, c'est la première difficulté. Puisque, avant de sortir pour aller prêcher, vous avez des billets d'avion à payer. Vous avez peut-être des hôtels à réserver. Vous avez peut-être les prédications à préparer. Mais ça peut arriver un jour que vous ouvrez l'ordinateur ne s'ouvre pas. Dans le temps, quand on allait prêcher, on apportait des milliers et des milliers de brochures. Aujourd'hui, la science nous a facilité la tâche, que tout ce que nous avions se retrouve dans des petites histoires. Vous pouvez avoir 1 millier de brochures, 1 millier de Bibles dans une petite clé USB. Mais quand nous partons, nous avons de multiples difficultés. La toute première difficulté, comment vous achetez les billets d'avion? Quelle sera votre restauration là où vous allez? Puisque nous n'allons pas seulement, je ne vais pas seulement prêcher dans des pays développés comme vous le voyez. Pas plus tard que dernièrement, j'étais très loin dans la forêt équatoriale, à Badolité, à Guémena, à Lissala, dans ce genre de petits villages, j'y étais en train de prêcher la parole. Vous arrivez là-bas, on va vous présenter la nourriture que vous ne vous êtes pas habitué à manger. On va vous présenter de l'eau que vous ne vous êtes pas habitué à boire. On va vous présenter même un endroit à dormir dont vous ne vous êtes pas habitué à dormir. Et toutes ces difficultés-là, quand vous les rencontrez, vous connaissez que c'est le service du Seigneur. Je dois surmonter cela. Vous rencontrez des gens hostiles. C'est aussi des difficultés que nous rencontrons. Vous rencontrez des gens, quand vous apportez la parole, les gens rejettent ce que vous prêchez. Et vous êtes appelés à surmonter cette difficulté-là. Voilà les différentes difficultés que nous rencontrons. Il y a aussi d'autres difficultés. Vous pouvez prier sur 10, 20, 30 malades, mais vous vous rendez compte qu'il n'y a que 20 qui est guéri, mais les 10 ne sont pas guéris. C'est aussi une difficulté puisque les gens vont venir te demander, pasteur, moi je ne suis pas guéri. L'autre dit, moi je suis guéri. L'autre dit, je ne suis pas guéri. Et quand ça fait ça, le poids retombe sur toi. Même si tu peux dire, oui, c'est vrai, c'est Dieu qui guérit. Mais quand vous vous rendez compte qu'il y a d'autres personnes qui étaient venues avec leurs problèmes et qui repartent avec sans avoir la solution, ça c'est aussi une difficulté. Puisque même si vous pouvez dire que c'est Dieu qui fait, mais quelque part vous-même, ça vous dérange un peu que les gens soient venus et qu'ils repartent comme ça. Mais on est obligé de supporter. Ce sont les différentes difficultés que nous rencontrons. Je peux les résumer en quelques mots. À des fois, on est confronté à avoir des billets d'avion. On est confronté à la nourriture. On est confronté aux gens hostiles qui ne veulent pas écouter qui ne croient pas à ce que vous dites. À des fois, qui vous rejettent et qui vous disent la vérité en face. Clairement, nous ne croyons pas ce que vous dites. Vous ne méritez rien. Et tout ça, on est obligé de les supporter. On vous présente une nourriture que vous n'aimez pas. Et il arrive même des fois où vous êtes dans les champs d'émission. Vous êtes obligé de prendre vos propres habits que vous avez, les donner aux pauvres que vous avez trouvés là-bas, aux gens qui n'ont pas d'habits. Aux gens, vous voyez des gens venir à l'église pieds nus,
Vous voyez des gens venir à l'église sans habit. Et vous, en tant que pasteur, en tant que missionnaire, vous avez peut-être 10, 15 pantalons. Vous êtes obligé de revenir chez vous à la maison, peut-être avec 2, 3 pantalons. Et tous les pantalons, toutes les chemises, vous les avez distribués aux gens. C'est aussi l'une des difficultés que nous rencontrons quand nous allons dans les champs de mission. Ok, voilà, cher Internet, biso topesaka invité vraiment à s'exprimer. Tokataka bango malobate, mais tongi tokota na question mosusu ya vienanga Kimba Sakina na kati ya Tampa na Florida na ebi ke question na yo ekomi penza ekozala na réponse moko oyo kosepela nango. Pasteur, tolingi totuna yo parce que na nde Nzambe a créé bato. Bino ba pasteur bolobaka ke mobali na mobali bakoki kosemarie te. Mais kati ya mboka oyo ezo salema vraiment soki atozo tambola na banzela okukuta na peut-être na bango. Mais mosali ya Nzambe fo azala na kanda na bango. Soki okute na bango na nzela zwa ata moko beta ye mabanga, beta ye likofi po se sentir que biloko azo sala eza mabe. Parce que toza na frère na biso moko boye kombo na ye JF Ifonge. Alobi pona Nzambe akokata yo litoya ata kingo. Pasteur, pourquoi yo ozo sala yango te? Je sais que Paul a répondu à ça. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ a déjà donné une pareille réponse. Voilà pourquoi un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est un homme animal. Et cet homme qui est animal, quand on est un animal, on peut poser des actes ignobles. Un animal pose des actes par instinct. Un animal pose des actes qu'il ne peut même pas contrôler. Voilà pourquoi ces hommes qui vivent dehors, qui ne sont pas dans l'église, qui ne sont pas des croyants, qui posent ce genre d'actes, moi je les considère que c'est des hommes animaux qui n'ont rien à voir avec Dieu. Pour revenir un peu à la petite histoire de l'homosexualité, les gens qui condamnent ces choses, ou nous qui condamnons ces choses, nous les condamnons avec la parole de Dieu. Mais il ne faut pas, messieurs les journalistes, messieurs l'humble journaliste, oublier que la Bible avait déjà promis qu'au temps de la fin, ce genre de choses viendraient. Or, quand nous voyons l'homme et l'homme se marier, quand nous voyons la femme et la femme se marier, ce sont des signaux. Ceci n'étonne pas quelqu'un qui a la connaissance de la parole comme moi. Ça ne me surprend pas. Quand je vois ceci arriver, la seule chose que je dis, merci Seigneur. Puisque ta parole est la vérité. Je savais que ta parole avait déjà dit qu'il y aura des hommes et des hommes qui vont se marier. Qu'il y aura des femmes et des femmes qui vont se marier. Et quand je vois ceci arriver, je remercie Dieu. Puisque la parole de Dieu n'a jamais menti. Voilà pourquoi l'homosexualité étonne quelqu'un qui ne connaît pas la parole. Étonne quelqu'un qui n'a pas la promesse. Mais lorsque tu connais la parole, lorsque tu as la promesse, quand tu vois cela s'accomplir, tu dis seulement merci Seigneur. Puisque ceci a été promis et ceci s'accomplit aujourd'hui sous mes yeux. Exactement comme les gens, comme ce qui s'était passé. Jésus avait déjà promis que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Ce qui était arrivé du temps de Lot à Sodome arrivera pareillement. Qu'est-ce qui était arrivé à Sodome? C'était l'homme et l'homme, la femme et la femme qui s'est mariés. Et aujourd'hui, nous voyons les Sodomes modernes qui se passent sous nos yeux. Mais quand nous voyons cela, on ne doit pas dire il faut prendre les pierres pour aller jeter ces gens, il faut les couper les oreilles, il faut faire ceci. Non, laissez-les accomplir la parole de Dieu. Puisque ce qu'ils font, c'est une prophétie. Mais cette prophétie, c'est un avertissement pour les chrétiens. Un chrétien, quand il voit cela, il dit, ces hommes accomplissent la parole de Dieu qui avait dit, ceci arriverait. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit, quand vous verrez ceci, faites attention.
c'est que quand nous voyons l'homosexualité s'installer, ça doit pousser aux chrétiens de se consacrer davantage, d'abandonner leur vie au Seigneur et de savoir que le temps qui avait été promis est en train de s'accomplir aujourd'hui. Je pense que ceci est un signe pour nous les croyants. Mais pasteur, parce que tozomona biloko eza très compliqué parce que bango pe ba PD bazo se défendre pona likambo wana parce que na yoka ki PD moko boye ao se défendre alobi bino na ebitende ni bozozo a Bible parce que eza na biloko oyo ezali kosalema na tango ya Moïse, mais tango Jésus aye biloko wana échanger parce que Jésus alobi biloko nyonso ya kala il faut botika ngo bo reprendre bo banda na biloko mosusu. Lelo kala wana nde Jésus aboyaki homosexualité, mais tango aye biloko échanger nde boye komona Nouveau Testament eye parce que biloko ya kala il faut totika ngo. Alors je disais que lorsque aujourd'hui nous voyons dans le monde l'homosexualité, ceci est un signe du temps de la fin. Pour revenir à la question que tu as dit tout à l'heure, lorsque les homosexuels sont en train de se justifier, parlant de Jésus, parlant de ceci, parlant de cela, j'étais en train de dire que lorsque Paul parle qu'il n'est pas permis à l'homme de coucher avec un animal, ou qu'il n'est pas permis à l'homme d'aller avec un autre homme, Paul parle ici dans le Nouveau Testament. Ici, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Mais, monsieur le journaliste, il y a quelque chose que vous devez toujours savoir, que tout le monde doit savoir aujourd'hui, que personne ne peut poser un acte et se condamner de ce même acte-là. C'est tellement difficile si l'Esprit de Dieu n'est pas dans l'homme. Pour que quelqu'un pose un acte et se condamne de cet acte-là, il faut que l'Esprit de Dieu soit dans l'homme. Voilà le plus grand problème. Aujourd'hui, Jésus nous a parlé clairement. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Qu'est-ce qui est d'abord arrivé du temps de Lot? On a vu la multiplication des gens sur la terre. Du temps de Lot, on a vu plusieurs femmes qui étaient nées par rapport aux hommes. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il y a plus de femmes que des hommes qui naissent. Il y a l'augmentation des gens sur la terre. C'est la première fois que le monde puisse atteindre un chiffre de 7 milliards depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, nous sommes au nombre de 7 milliards. Ceci n'est jamais arrivé avant. Or, voilà ce qui accomplit la première partie de ce qui arriva du temps de Noé. Mais la deuxième partie était restée du temps de Lot. Où est-ce que nous sommes? Du temps de Lot, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons l'homosexualité. Jésus avait promis que ceci arriverait au temps de la fin. Nous voici, l'homme et l'homme se mariant, la femme et la femme se mariant, changeant ainsi le cours de l'histoire de la vie. Voilà pourquoi on ne peut jamais penser que quand ces gens font ceci, ils le font d'eux-mêmes. Non, c'est l'accomplissement de la prophétie. Et quelqu'un qui connaît que c'est la prophétie qui s'accomplit ne prendrait pas une pierre, monsieur le journaliste, pour jeter contre ces gens. Non, il faut qu'il fasse cela pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Mais frère J.P. Fonge, na habité soki ako comprendre ye opo ye alobi mosala na nzambe fuza na kanda ya bo bazo sala mabe on nzambe alingaka te. Pona nini yoza contre maloba wana? En principe, je ne suis pas contre ce qu'il dit, mais l'esprit qui anime un serviteur de Dieu, c'est un esprit de compassion et de pitié. Puisque quand je vois quelqu'un qui accomplit une écriture à mal, tu vois, puisqu'il y a deux façons d'accomplir la parole. Il y a des gens qui accomplissent les prophéties qui amènent à la mort, et il y a les gens qui accomplissent les prophéties qui amènent à la vie. J'espère que je me fais comprendre, j'espère que beaucoup de gens comprendront ce que je dis. Il y a des gens qui accomplissent les prophéties qui amènent à la mort, et il y a des gens qui accomplissent les prophéties qui amènent à la vie. Pour juste un petit exemple, afin d'éclairer la lanterne de ceux qui vont nous suivre plus tard.
la Bible avait déjà prophétisé que Jésus sera tué. La Bible avait déjà prophétisé que Jésus mourrait comme ça, comme ça, comme ça. C'était des prophéties de la Bible. Mais ces prophéties devaient s'accomplir. Quand Jésus est arrivé, voilà comment le Ponce Pilate va se retrouver là. En face de lui était Jésus. Mais Pilate ne pouvait rien faire puisque la prophétie devait s'accomplir. C'est pourquoi Pilate a autorisé que Jésus soit livré, que Jésus soit tué. Or, en faisant ceci, Pilate a accompli la prophétie. Les soldats romains qui ont amené Jésus sur le bois du Calvaire, la Bible avait déjà prophétisé qu'on va percer ma côte avec une lance. Les soldats romains qui prennent la lance pour percer la côte de Jésus, il accomplit la prophétie. Mais c'est une prophétie que lui accomplit qui devait l'amener à la mort. La Bible avait déjà prophétisé comment vendu à 30 pièces d'argent. Quand Judas va vendre Jésus à 30 pièces d'argent, c'était l'accomplissement d'une prophétie. Mais Judas a accompli une prophétie qui devait s'accomplir et amener la malédiction sur la personne. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. C'est juste pour donner un exemple. Mais il y avait une prophétie qui disait: on m'a mis parmi les pécheurs. Il est mort comme un brigand. Tout ça, c'était des prophéties. Jésus étant sur le bois du Calvaire, il y avait des brigands qui étaient là. Mais parmi ces brigands, un fut sauvé, l'autre était mort, l'autre est parti en enfer. Ça veut dire que chaque fois, quand Dieu donne des prophéties, il y a des prophéties qu'il prononce déjà. Il sait que ceux qui vont accomplir ces prophéties vont effectivement mourir et être séparés de moi. Et il sait que ces prophéties ici, ceux qui vont les accomplir vont avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi nous retrouvons ici au temps de la fin. Nous avons deux groupes de prophéties qui sont là. Nous avons des groupes de prophéties qui sont là. Nous avons le groupe de prophéties qui devait s'accomplir pour les homosexuels. C'est que nous voyons aujourd'hui les gens accomplir cela. Or, messieurs les journalistes, moi je connais où ira un homosexuel. Je connais le châtiment qui attend la personne qui accomplit la prophétie de l'homosexualité. Est-ce que je peux être content? Je ne dois pas être content. Je dois avoir pitié d'une telle personne. Je dois me dire: Seigneur, cet homme ne sait pas ce qu'il est en train d'accomplir comme prophétie. Si seulement tu pouvais lui ouvrir les yeux, afin qu'il comprenne et qu'il sorte de là. Voilà le cœur d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui prononce les malheurs sur des gens. Ce n'est pas celui qui maudit, non. Christ n'était pas venu pour des hommes justes. Si nous étions justes, si celui, le monsieur que tu cites tout à l'heure, s'il était juste, Christ ne serait pas venu mourir. C'est à cause du fait qu'il y a eu des pécheurs sur la terre qu'il est venu mourir. Et moi, je crois aussi que Christ est venu mourir pour que cet homme-là qui est homosexuel, si vous avez pitié de lui, vous lui apportez la parole, vous lui amenez l'amour, cet homme-là va revenir à Christ. Si réellement vous l'aimez réellement et que cet homme est dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi je ne crois pas à ceux qui pensent que quand quelqu'un est tombé dans l'homosexualité, il ne peut plus revenir à Christ. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça puisque Christ est venu mourir pour tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons des témoignages de certains homosexuels qui reviennent à Christ, qui abandonnent l'homosexualité. À Kinshasa, j'ai suivi il y a quelque temps une fille qui a dit qu'elle était lesbienne et elle a abandonné cela. Maintenant, elle donne sa vie à Christ. Et effectivement, elle a abandonné. Et plus tard, elle s'est mariée. Elle a eu des enfants. Tu vois? Ce qui veut dire que si vous pouvez prendre des pierres pour lapider une telle personne, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas pourquoi Christ était venu mourir. Si vous pouvez trouver une telle personne, la gifler sur la route, c'est que vous n'avez pas compris pourquoi Christ était venu mourir. Si vous pouvez prendre une arme, faire comme le jeune homme l'a fait dernièrement à Miami,
c'est que vous ne comprenez pas pourquoi Christ est venu mourir. Et l'amour de Christ va au-delà de toutes ces choses. Quoique un châtiment attend ces gens, mais ils ont encore une possibilité, puisqu'ils sont encore vivants, en leur apportant la parole, ils peuvent venir à Christ. Ok, merci balandi ya émission ya lelo. Tozo continuer ka na ndenge boyebaka ndenge tozalaka. Pasteur tolingi tutuna lisusu parce que eza lisusu na bato parce que il faut totanga kaka bango po ba question to banda ko évoluer bato ba meka ko comprendre ndenge ko s'expliquer na ndenge bango pe bayebaka ndenge ko se comporter tango bazo kende na église parce que balobi ke ko kende na église eza mabe. Pona nini bino bozo encourager bato ka ko kende na église parce que kaka muto na oti kotanga wa frère Jife Fonge bambote belé na ba place ozali ya lobi bo kende na ba église te wana eza bandako na bango ba business bazo senga na bango bo banda ko supporter bango okoyebisa biso pona nini bo encourager ka bato ba kende na église pona nini. Aujourd'hui, l'histoire d'aller à l'église n'a pas commencé aujourd'hui. L'histoire de construire les temples pour Dieu a commencé depuis du temps de la Bible. L'histoire de se réunir et de parler de l'église n'a pas commencé aujourd'hui. C'est David qui a eu le souci dans le cœur. Mais avant David, le pasteur dort carrément. Avant David, il y a eu Moïse. À qui Dieu a parlé de faire une tente selon le modèle qui a été fait au bois du Pic, selon le modèle qu'il avait vu sur la montagne. Et là, c'est Dieu qui parle à Moïse. Moïse, quand il descend de la montagne, il fait la tente qui était comme une tente d'adoration pour le peuple. Lorsque David arrive, il voulait construire un temple. Dieu lui dit, toi tu ne peux pas construire les temples, puisque tes mains sont pleines dans le sang, sont trempées dans le sang. Or, si seulement la maison tout court ne représentait pas grand-chose, mais pourquoi Dieu pouvait interdire à David de ne pas construire une tente pour lui? Pourquoi Dieu pouvait refuser à David de ne pas construire un temple pour lui? Il lui a dit, non, le fils qui viendra après toi, il me construira le temple. Voilà comment Salomon est venu. Il a construit le temple. La nuée de gloire est descendue depuis le ciel. La gloire de Shekinah est venue entrer dans ce temple. Et la gloire de Dieu était bien visible aux yeux de tous. Quand Jésus est arrivé, la Bible ne nous a pas dit que Jésus n'allait pas à l'église. La Bible dit Jésus entrait aux synagogues. La Bible a dit, quand Jésus a vu les gens dans les temples, en train de vendre, en train de faire ceci, il a pris les fouets. Il a commencé à frapper les gens et il a dit, n'est-il pas écrit que mon temple sera appelé un lieu d'adoration? Mais si c'était juste un simple bâtiment, si ce n'était pas important d'y aller, mais Jésus ne pouvait pas en faire un problème. Jésus ne pouvait pas en faire un problème. Si c'était juste un temple, Jésus n'allait pas en faire un problème. Ça, c'est une partie. Lorsque Paul arrive, Paul dit, n'abandonnez pas l'assemblée, comme c'est l'habitude chez les autres. Puisque la parole de Dieu vient de ce qu'on... La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Comment quelqu'un peut entendre? Comment quelqu'un peut comprendre? Comment quelqu'un peut saisir la parole si on lui enseigne pas? Même Jésus a dit, comment connaîtrez-vous la vérité si vous n'êtes pas avertis? Il faut que les gens viennent à l'église écouter la parole, qu'ils soient avertis. Si ce frère que tu fais référence, dont je ne peux pas citer son nom parce que ça ne m'intéresse pas, si ce frère à qui tu fais référence, si réellement c'est un croyant du message de Fabanam par exemple, si c'est un croyant du message, donc bino tout vous avez perdu. Il ne croit pas au message de Frère Branham. Il croit au message ou bien il ne croit pas au message. Il ne croit pas.
Comme lui ne croit pas au message, il pense que nous nous sommes perdus. J'ai toujours dit à beaucoup d'amis, le plus grand problème, c'est la fin qui nous fera comprendre qui était dans la vérité et qui ne l'était pas. Voilà la chose la plus importante. Aujourd'hui, chacun peut jouer son tambour. Aujourd'hui, chacun peut jouer sa guitare. Aujourd'hui, chacun peut construire son arche. Du temps de Noé, ce n'était pas Noé seul qui avait construit l'arche. Beaucoup de gens avaient construit aussi leur arche. Il y avait des gens qui avaient l'arche plus meilleure que celui de Noé. Mais la finalité était que, quand la pluie a commencé à tomber, tous les bateaux qui étaient construits avaient sombré. Seul le bateau de Noé a résisté à l'eau. Aujourd'hui, chacun a son église. Aujourd'hui, chacun prétend connaître quelque chose. Mais c'est là où nous allons qui déterminera qui avait la vérité et qui ne l'avait pas. Si cet homme est en train de dire, n'allez pas à l'église, ne faites pas ceci, ne payez pas les dîmes et les offrandes. Pourquoi? Il est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont transformé les dîmes et les offrandes ou les ceci, les cela en un fonds de commerce. Ça, on ne peut pas refuser. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs ou beaucoup de petits commerçants ambulants qui ont extrapolé sur cette histoire. Pourquoi? Puisque tout le monde aujourd'hui peut tenir la Bible, tout le monde peut se dire qu'il prêche. Mais le problème, c'est quoi? Si la dîme n'était pas écrite dans la Bible, ça allait être un problème. Si les offrandes n'étaient pas écrites dans la Bible, ça allait être un problème. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible doit être écrit tel que Dieu l'a dit et doit être obéi comme Dieu l'a dit. Quand moi j'apporte ma dîme à l'église, je ne l'apporte pas à un individu. Je sais que je suis en train d'accomplir la parole de Dieu. Et moi, mon devoir s'arrête à accomplir ce que Dieu a dit. Si un monsieur X ou un monsieur Y vient me dire, n'apporte pas la dîme, n'apporte pas les offrandes là-bas, moi je dirais à ce monsieur, montre-moi là où il est écrit dans la Bible qu'il n'apporte pas les dîmes à l'église. Montre-moi là où il est écrit dans la Bible qu'il ne faudrait pas que les gens aillent prier dans une église. Si il a ces écritures-là de la Bible et qu'il présente, moi je dirais, ok, c'est la vérité. Mais si la Bible, la dîme est écrite dans la Bible et que les offrandes sont écrites dans la Bible, moi en tant que chrétien, mon devoir c'est d'amener les dîmes à l'église, c'est d'amener mes offrandes à l'église. Si l'église est écrite dans la Bible, moi j'irai toujours à l'église, je ne suivrai pas un raisonneur. C'est ça le plus grand problème aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui veulent suivre ceux qui racontent leurs histoires, qui ne sont même pas écrites dans la Bible, rejeter ce que dit la Bible. Moi, je pense qu'un homme qui cherche Dieu ou qui veut être dans la volonté de Dieu, prendrait par contre ce qui est écrit dans la Bible et rejetterait la pensée d'un homme. Ok, merci. Naebi ki frère nanga Tanguy Bangala nakati ya Belgique question ezoya naebi ke ekosepelisa yo. Bongo pasteur meka ko expliquer biso nanu soki yonde oza tete ya église numéro 1. Donc bandimi bazoya bazopesa yo badim na bango, n'est-ce pas? Witango bazopesa yo badim, bongo dim na yo pe okopesa ngo na ndenge nini parce que yo nde mutuza na communication na Nzambe et puis nde ozopesa bilei batutu bazo suivre yo. Bongo dim na yo okopesa ndenge nini parce que Nzambe aza invisible. Mais kako pesa biso mwa lumière. Normalement kokokana na Bible, la Bible parle de dîmes des dîmes. C'est que soki yo yeko pesa ngai dîme na yo, nasuka ngana kolongola dîme na kati ya dîme wana. Mais qu'est-ce que nous faisons plus dans le message de Frère Branham? La dîme des dîmes, c'est de l'argent qui est beaucoup de fois ezalaka mbongo oyo to pesa kango na ba missionnaire. La dîme des dîmes, c'est de l'argent que nous donnons aux missionnaires. C'est de l'argent que nous disposons à l'église pour les prédicateurs
qui vont aller apporter la parole. Comme ça, moi le pasteur, lorsque les gens me payent la dîme, je coupe la dîme des dîmes et je donne aux missionnaires, aux gens qui vont aller apporter la parole. Alors cet argent-là que je leur donne, c'est la dîme des dîmes, permet aux missionnaires d'aller apporter la parole de Dieu et amener les âmes à Christ. Voilà comment nous payons la dîme des dîmes. Moi, je ne peux pas prendre toute la dîme, la bouffer. Non, je ne ferai pas ça. Quand je reçois la dîme, je dois enlever la dîme dans cette dîme. Et ce que moi j'enlève comme la dîme, je peux le donner à un pasteur qui est en difficulté. Je peux la donner à un serviteur de Dieu quelque part qui n'est même pas un pasteur qui est en difficulté. Je peux la donner à un missionnaire qui est venu en mission prêcher dans mon église. Je prends la dîme des dîmes, je lui donne. Je lui dis que cet argent, c'est la dîme des dîmes que je te donne pour que cela puisse te servir. Alors souvent, on disponibilise cet argent pour les missionnaires. Alors si tu vois un pasteur qui prend tout l'argent et toute la dîme, il bouffe lui-même, ce qu'il fait, ce n'est pas la parole de Dieu. Puisque dans la dîme, il faut toujours enlever la dîme des dîmes. Alors cette dîme des dîmes que vous enlevez, quel est le rôle que cela va jouer? C'est aider, soutenir les missionnaires. Voilà ce que nous faisons. Ok, merci. Balandia Congo US Info, naebi que vraiment vous se retrouver par rapport na ne bozo ndima, the way you understand as well I can say in English. Tozokota na question ya suka, tozo tuna pasteur, soki moto, alingia kufa. Il faut qu'on se prépare ndenge nini? Il faut qu'on se prépare tango zo kufa ou bien il faut qu'on se prépare avant nanu oebate lobi na kokufa. Donc okobanda ko se prépare ndenge nini na vie na yo ou bien il faut ou se préparer kaka journée na yo oebinde okokata motema. Mais kako pesa biso mwa lumière parce que soki eza lobi na kende koluka basi loyenge il faut na se préparer kaka jour na nga ya suka. Mais kako pesa mwa lumière soki eza ndenge nini? Oui, monsieur les journalistes, beaucoup ont pensé faire ça, mais à la fin, ils ont été déçus. Beaucoup ont pensé faire poser ce genre d'actes, et à la fin, ils ont été déçus, pensant que je ne peux me préparer qu'au dernier jour, le jour de ma mort. Or, le jour de ma mort n'est pas programmé. Le jour de la mort n'est pas programmé. Tu peux sortir là, mourir dans un accident. Tu peux même heurter une pierre au Keinayo. Tu peux aller là, tu vois quelque chose là en haut, tu dis je vais récupérer ça. En voulant monter, tu tombes, tu te casses la colonne vertébrale. Et puis quelques minutes qui suivent, on ne parle plus de toi. Et ça, c'est des choses réelles qui arrivent dans cette vie dans laquelle nous vivons. Bongo soki lelo. Na keko tambola na basi na yebiki alobi na kosenga nanga pardon epa nzambe parce que ye akufa ki pona biso toza na kati ya temps ya grâce na kei na sali na zongi pardon lobi le sous donc na zo répéter comme habitude et koza ndenge nini. Ouais, mais c'est ça que je suis en train de parler. Je dis la mort n'a pas d'adresse. La mort n'a pas de programme. Personne parmi nous n'a le programme du jour où il va mourir. Voilà là où beaucoup de gens sont surpris par la mort et qu'à la fin, ils se retrouvent dans un endroit où ils ne pensaient pas. Ça provient de quoi? Ça provient du fait que quelqu'un, il écoute la parole et il se dit, nous sommes au temps de la grâce. Dieu m'écoute, Dieu me voit, Dieu me comprend. Dieu a pitié de moi. Dieu est plein de bonté. Et cette personne est en train de vivre comme ça. Alors je voulais dire quelque chose de plus important, messieurs les journalistes. Qu'il y a deux mondes qui influencent les hommes sur cette terre. Il y a le monde des lumières et le monde des ténèbres. Lorsque vous marchez, il faut très bien le savoir, que le jour de votre mort, vous allez rejoindre l'un de ces mondes ici. Si c'est le monde de lumière qui a influencé votre vie sur cette terre, quand vous mourrez,
vous irez rejoindre le monde des lumières. Si c'est le monde des ténèbres qui a influencé votre vie sur cette terre, quand vous mourrez, vous allez rejoindre le monde des ténèbres. C'est pourquoi nous l'avions dit tout à l'heure, que tu peux tromper tout le monde. Tu peux tromper même Dieu. Mais il n'y a qu'une seule personne que tu ne peux pas tromper, c'est toi-même. Alors il y a des gens qui pensent que Dieu est comme un petit enfant. Tu peux mener n'importe quelle vie. Tu écoutes la parole, tu t'en fous. Tu écoutes ce que Dieu dit, tu t'en fous. Et qu'au dernier moment, quand tu seras sur le lit de l'hôpital, quand tu vas donner ta vie à Dieu, Dieu va vraiment exaucer cela. Non, mais ceci est arrivé à Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, après avoir poussé très loin sa notion de liberté, le grand philosophe français, il a dit, si l'homme existe, alors Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, alors l'homme n'existe pas. Donc, ça veut dire que Dieu, alors, n'existe pas, puisque de toutes les façons, l'homme existe. J'étais en train de dire tout à l'heure qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de lumière et le monde des ténèbres. Le monde qui influence plus votre vie sur cette terre, c'est ce monde auquel vous irez les jours de votre mort. Alors, nous l'avions dit tout à l'heure dans notre dernière prédication, qu'il y a des gens qui pensent que tu peux tromper tout le monde. Tu peux même aller jusqu'à tromper Dieu. Mais il y a une seule personne que tu ne peux pas tromper. C'est toi-même. C'est ton propre cœur. C'est ta propre conscience. Tu ne la tromperas jamais. Elle est le seul témoin qui connaît ce que tu fais, même dans le secret. C'est pourquoi il y a des gens qui pensent que je peux boire, je peux m'enivrer, je peux mener n'importe quelle vie, mais quand je serai sur le lit de l'hôpital, ce n'est qu'à ce moment-là que je vais essayer de mettre ma vie en ordre vis-à-vis de Dieu. C'est comme pour dire que mon Dieu, c'est quelqu'un qui, tu vas lui donner ta vie, que quand tu sais que ce corps est déjà amorti, mais alors si tel était le cas, Dieu ne pouvait pas être là et accepter que les gens qui sont en bonne santé ou les gens qui croient en lui en bonne santé puissent alors être sauvés. Puisque là, ça devait être un cycle. Il faut que quelqu'un mène toute sa vie comme il veut quand il est en bonne santé. Ce n'est qu'au jour de sa mort, les résidus là qui restent de la chair, alors Dieu va venir pour donner la vie. Dieu n'est pas un petit enfant. Dieu n'est pas un jouet. Dieu n'est pas quelqu'un de ce sens-là. Non, il dit, donnez votre vie alors que vous êtes vivant. Il dit, venez à moi, venez. Quand il parle de venez, ce n'est pas un malade qui doit venir. Viens et suis-moi. Qui doit suivre? Quelqu'un qui est malade sur un lit de l'hôpital va suivre quelqu'un? Non. C'est pourquoi Dieu n'est pas un petit enfant. Beaucoup ont pensé comme ça. Nous avons même Jean-Paul Sartre qui a poussé très loin la notion de la liberté. Il a dit, si Dieu existe, alors l'homme n'existe pas. Si l'homme existe, alors Dieu n'existe pas. Alors donc, Dieu n'existe pas puisque l'homme existe déjà. Mais l'histoire nous dit que le jour de sa mort, il était seul dans son château. On l'a entendu pousser les cris toute la nuit. Je vois les ténèbres, je vois ceci. Quoique Jean-Paul Sartre, à la dernière minute de sa vie, il a fini par dire Dieu existe. Mais cela n'était pas suffisant pour Dieu. Cela n'était pas suffisant pour Dieu. C'est la seule chose que je demande à beaucoup de gens qui vont m'écouter, me suivre sur cette vidéo. Qui comprennent que penser que tu peux mener toute ta vie comme tu l'entends, et que c'est quand tu seras sur le lit de l'hôpital que Dieu va t'exaucer. Ces genres de prédications sont des grands mensonges. Tout comme le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'a jamais existé. Si l'homme veut passer par le purgatoire, le véritable purgatoire, c'est quand l'homme est encore vivant et debout en bonne santé. Il doit préparer sa vie. Il doit se purger chaque jour. Sortir les péchés, sortir des erreurs, sortir tout ce qui est en lui. Puisque l'homme doit avoir la soif de Dieu. Voilà, c'est cette personne qui déploie les efforts comme ça pour vivre la parole de Dieu. Voilà la personne qui doit attendre à ce que, quand bien même la mort peut frapper, elle sera déjà prête pour partir. Mais il y a des gens, quand ils entendent parler de la mort, il faut voir comment il a peur. Mais il y a d'autres personnes, quand tu lui parles de la mort, il te dit, la mort c'est quoi? C'est juste une transition vers un autre pays.
Pourquoi? Puisque cette personne sait que ma vie est influencée par le monde des lumières. Il sait que quand même je vais mourir aujourd'hui, je n'aurai pas de problème. Il y a des gens, souvent, généralement pour nous les Africains, ou dans nos villages quand nous vivons, lorsque la personne veut sortir de la terre, Dieu a toujours miroité à l'homme là où il va. Dieu a toujours montré à l'homme là où il va. Quand le temps de sa mort arrive, tu vois quelqu'un dans le lit de l'hôpital. Comment vous devez savoir que mon frère est parti? Mon frère est parti en enfer. Comment tu peux savoir que ma soeur est partie au ciel? Comment tu peux savoir que mon frère est parti comme ça? Et regarde la réaction de la personne avant de sortir dans son corps. Et regarde la réaction de la personne avant de mourir. Tu vois quelqu'un agité, en train de crier. Je vois les ténèbres. Je vois des hommes habillés en noir. Je vois des femmes ici habillées en noir. Ne va pas tourmenter l'oncle au village. Ne va pas tourmenter la grand-mère ou la tante au village. Les personnes noires habillées en noir qui sont venues, c'est le groupe des anges déchus qui gardent la porte de l'enfer. Lorsque tu es en train de mourir, ils viennent pour accueillir ton âme et l'amener en enfer. C'est eux qui viennent, c'est eux que tous ces gens-là, nous avions toujours entendu. Je vois les ténèbres, je vois des gens habillés en noir qui sont venus me prendre. Ne va plus tourmenter les grands-pères au village, ne va plus tourmenter la grand-mère au village. Il faut comprendre que cette personne est allée dans une autre direction qui est un enfer et cette personne est morte, séparée éternellement de Dieu. Mais celui qui est de Dieu, à quelques heures de sa mort, tu l'entendras vous dire, ah, je suis en train de m'en aller. J'ai vu des hommes habillés en blanc qui sont venus me dire, maintenant nous t'emmenons. Ces hommes habillés en blanc, c'est les anges venant de Dieu qui sont venus prendre l'âme de la personne pour l'amener au paradis. Voilà en fait, c'est que l'homme qui marche sur la terre, pendant que tu es en bonne santé, prépare-toi, afin que le monde qui doit influencer ta vie soit le monde des lumières. L'homme qui est en bonne santé, prépare-toi. Si tu ne te prépares pas, tu penses que tu dois faire la repentance à quelques minutes de ta mort, tu perds ton temps. Le purgatoire n'a jamais existé. Le purgatoire, c'est quand on est encore vivant sur la terre qu'on doit faire son purgatoire. Voilà, messieurs les journalistes. Ok, merci Nabanzi ke ngunga na biso ezosila kala mingi te me bato bako se poser beaucoup de questions. Bazana lio ya munene me esofanda nango kaka calme kaka me bobanga te. À la prochaine tokozala na ye Pasteur Joseph Paul Malobeki bozomona yaza très calme parce que balobaka bango mibale batambola bazotambola ndenge moko bazana kombo moko. Pasteur, est-ce que ozana liloba moko boye po tosilisa o ekozwa fin ya émission? Non, Nzambe apambula interview oyo na kombo na nkolo Yesu Kristo. Merci. Nazo fandisa boya ngai nazo loba bambote bele pona grand frère nangai Junior. Nazo pesa bambote na cameraman na sérieux binomo boyebie mwana mukie mais abimi kala mingi te. Deuxième na Aidao Mobimba eza ya ko féliciter groupe Nabiso Congo US Info. Tozo travailler na high level studio awa na Boys Aidao. Nazo pesa Junior Yamba na kati ya Texas bambote bele sans oublier Sandra Kawa et mère chef Zaina Tambwe na mobali na ye futur boss Kasongo Mwembo, sans oublier Dibwe Kato din Canada, sans oublier Elia Kisimba, sans oublier James Malubeki na bato tu oyo basiportaka biso na obi Nzambe akopambola bino. Nazopesa Pasteur Joseph Yepe afandisa ba pasteur peut-être kozala ninga na pesi kaka basali na Nzambe nyonso mbote na lobiete Nzambe apambola bino apambola pe bana na Nzambe pe lokola. Shalom. Ok, voilà, bye. Donc on se retrouve encore na interview oyo ekoya sima na obi bye. Nzambe apambola bino. Baba ni mwema, Baba ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Baba ni mwema.
Lazaro, kumtoa kaburini mzima. Daudi alikuwa mchunga kondoo, kageuzwa mfalme. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Baba ni mwema, Baba ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Baba ni mwema, Baba ni mwema. Kila ninacho nacho mimi